Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Vous êtes bien installé? Ça va? Pas trop inconfortable, votre nouvelle demeure? Tant mieux pour vous. Vous savez, je n'ai pas toujours eu cette chance d'être dans un endroit confortable comme celui-ci. J'ai eu beaucoup de soucis dans ma jeunesse. J'ai souvent été déplacé de famille d'accueil en famille d'accueil. Mais ça, j'imagine que vous le savez déjà après tout. Vous êtes un petit peu responsable de mon malheur. Ne me dites pas que vous m'avez pas reconnu, voyons. Cela fait maintenant 30 minutes que vous êtes à côté de moi, pendant que je creuse ce merveilleux trou. 30 minutes que vous ne cessez de me regarder. Vous avez quand même réussi à faire le rapprochement des liens de famille, non? Faut vraiment tout vous expliquer. Bon, par où commencer? Bah par le début, tant qu'à faire. Voyons. Vous souvenez-vous d'une certaine Judith Bro? Non, bien sûr. Des idiots comme vous. Ça se souvient surtout de ses actionnaires, mais les petits employés comme ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rappelez-vous donc, il y a 25 ans de cela. C'était dans une petite ville dans le nord de la France. Judith était fleuriste à cette époque. Elle tenait le seul commerce de la ville, et avait donc le monopole de la fleur. Si cela existe réellement, bien sûr. Elle était tellement attentionnée avec ses clients, si professionnelle, si sûre d'elle. Elle savait pratiquement tout de sa marchandise. Qu'importe ce qu'il vous fallait, elle arrivait toujours à se le procurer. Qu'importe les questions que vous lui posiez, qu'importe les conseils que vous lui demandiez, pour votre décoration d'intérieur ou de mariage, elle avait toujours la bonne astuce, afin que tout soit parfait. Oui, on peut dire que Judith vivait dans un vrai bonheur. Elle était mère d'un petit garçon, son mari étant malheureusement parti trop tôt. Elle se retrouvait seule avec lui, à l'élever et à s'occuper d'une boutique. Une vraie femme aussi forte que la pierre, comme on n'en fait plus de nos jours. Et c'est là que vous êtes arrivé. Vous aviez tellement envie de vous installer dans cette ville. Pourquoi? Pourquoi donc ici exactement? Alors ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Mais j'imagine que vous avez complètement oublié. Après tout, ça date d'il y a 25 ans. Et puis, qu'est-ce que les premiers magasins représentent à vos yeux? Vous en aviez combien à cette époque? 2, 3, peut-être plus. Et maintenant, 60, 75? Vous pouviez vraiment pas aller vous installer ailleurs? Non, il fallait que ça soit ici. Et bien sûr, il ne fallait pas qu'il y ait de concurrence dans cette ville. Je dois vous l'avouer, que vous avez été sympathique dans un premier temps. Au moins vous n'avez pas été une crapule dès le début. Vous avez quand même proposé à Judith de racheter son magasin pour une très belle somme. Mais elle n'avait que ça dans la vie comme gagne-pain. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Oui, elle se serait retrouvée avec un beau chèque. Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait après? Elle ne pouvait pas se permettre de le quitter. Mais vous, apparemment, vous ne pouviez pas vous permettre de passer outre cette affaire. Le commerce est ici florissant, si bien placé, et surtout, dans une ville qui commençait à avoir une véritable expansion, et qui de nos jours est devenue une très belle grande ville. Vous le saviez bien à cette époque, que ce magasin allait faire fureur, bien plus qu'il ne l'était déjà, et que celui-ci qui l'a possédé allait devenir quelqu'un de très important et de très riche. J'avoue que tout le monde fut surpris, le matin où Judith arriva à son magasin. Comme d'habitude, elle ouvrit celui-ci avec la tête un peu dans les nuages, car elle n'avait jamais été du matin. Mais quelle grande stupeur de découvrir dans celui-ci des millions et des millions de pucerons. Ils avaient ravagé toutes les plantes, les rendant invendables, et détruisant intégralement sa marchandise. Mais bien sûr, les banques n'y ont pas cru. Ici, dans le nord de la France, et en plein hiver, des millions de pucerons, comme ça. Quelle excuse bidon ils ont dû se dire. La pauvre Judith s'est retrouvée sans rien. Et vous, la bouche en fleurs, vous êtes simplement revenu. Et vous avez proposé une nouvelle somme, mais beaucoup plus petite que la dernière. Car, d'après vous, ce magasin ne valait plus autant qu'avant, et Judith ne pouvait plus négocier. C'est donc à contre-cœur qu'elle vous a vendu la boutique. Ça aurait pu en finir là. Judith aurait pu simplement rentrer chez elle, chez ses parents, avec son fils qu'elle aimait tant, et essayer tant bien que mal de reconstruire une nouvelle vie.
Ça aurait été très difficile, je l'avoue. Mais qui ne tente rien à rien. Et puis les miracles existent. Après tout, j'ai bien réussi à vous retrouver. Vous qui vous vantez tellement d'être toujours parti à l'autre bout du monde afin de découvrir des merveilles de fleurs et pouvoir enrichir vos catalogues. Alors qu'en réalité, vous partez simplement vous dorer la pilule au soleil et vous tapez toutes les prostituées que vous pouvez. Ces fleurs en question, vous payez une misère quelques personnes qui vivent là-bas afin qu'ils ramènent quelques fleurs que personne n'a jamais vues. Et puis vous rentrez à la maison comme un grand héros des fleurs, alors qu'en réalité, vous êtes encore pire qu'une mauvaise herbe. Je me demande même à quel moment vous vous êtes dit que Judith devait disparaître, que cela ne pouvait pas rester ainsi. Vous avez donc mis le feu à sa maison. Enfin, sûrement pas vous bien sûr, feignant comme vous êtes. Vous avez dû sûrement payer quelqu'un pour qu'il le fasse à votre place. Pas de chance pour vous, Judith a réussi à sortir de l'incendie avec son fils. Mais le verre était quand même à moitié plein, car tout l'argent que vous aviez donné à Judith lui a servi à réparer sa maison, la retrouvant ainsi sans rien. Les seules fleurs qu'elle arrivait à vendre ici et là étaient celles qui poussaient dans son jardin, comme son fameux muguet, que tout le monde adorait. Elle était la seule du village à vendre du muguet sur la place du marché. Mais là aussi, ça ne vous suffisait pas. Il fallait vous aussi que vous vous y mettiez. Pourtant beaucoup, vous aviez entendu dire que vous ne feriez pas de muguet cette année, car vous n'aviez pas réussi à trouver de fournisseurs. Et subitement, Judith se met à vendre du muguet, et par je ne sais quelle diablerie, vous aviez réussi à en trouver, à la dernière seconde, et le vendre moins cher que la pauvre Judith. Vous êtes vraiment une des pires sous-merdes que j'ai jamais vues. Après ça, Judith s'est retrouvée sans rien. Elle n'a pas pu finir de payer sa maison à crédit, et elle a simplement été mise à la rue. Son fils lui a été retiré, et placé de famille d'accueil en famille d'accueil, l'empêchant ainsi de revoir sa mère, qui est morte dans la rue, et dans l'ignorance la plus totale. Ça y est, vous avez enfin compris? Eh oui, le fils de Judith est juste devant vous. Eh oui, j'ai eu une enfance extrêmement malheureuse. Les familles d'accueil que j'ai connues n'étaient pas très agréables. Entre les beaux-pères qui étaient accros à la boisson, les grands frères agressifs, et les petites sœurs tellement jalouses qu'elles vous collaient toutes les punitions sur le dos, sous prétextant que vous étiez responsable d'avoir cassé divers objets dans la maison. Mais étonnamment, je n'étais pas en colère après eux. Je n'avais aucune haine envers cette famille, ni même aucune autre d'ailleurs. Toute ma haine, toute ma rage, je l'ai accumulée pendant des années, car je savais très bien qu'ils n'étaient pas responsables de ma situation. C'était vous, l'unique responsable. Vous avez foutu la merde dans ma vie, et avez détruit celle de ma mère. Et vous voilà maintenant dans ce trou que j'ai creusé, bien allongé confortablement dans ce cercueil, que j'ai conçu tout spécialement pour vous. Regardez donc. Vous ne voyez pas comment il est décoré? Il y a des fleurs accrochées partout. D'après vous, elles viennent d'où ces fleurs? Du jardin de ma mère. La maison était à l'abandon depuis des années. Je l'ai pratiquement rachetée pour une bouchée de pain. Et la plus grande surprise dans l'histoire, c'était que beaucoup des fleurs que ma mère avait plantées continuaient à pousser inlassablement, année après année. Des roses, des jonquilles et du muguet. Beaucoup de muguet. Alors profitez bien de cette dernière demeure. Vous ne sentez pas cette bonne odeur? On dit que le muguet est l'une des fleurs les plus odorantes par rapport à sa taille. Je vais vous laisser en profiter. Et considérez donc cela comme la vengeance de ma mère, qui aura tout fait pour essayer de bien élever son fils, mais qui, au final, aura tout perdu, mais uniquement à cause d'une pourriture comme vous. Ah oui, j'y pense. Avant de vous laisser reposer en pièces, sachez une dernière petite chose. D'ici 3 à 4 jours, quand vous serez bien mort, je replanterai le muguet de ma mère sur votre tombe, car vous êtes actuellement dans son jardin, et j'ai dû déplacer quelques fleurs. Personne ne viendra jamais vous chercher ici, et peut-être même que mes fleurs arriveront à devenir de plus en plus magnifiques chaque année. Cela serait logique après tout. Elles seront nourries par le plus gros tas de merde que l'humanité n'ait jamais connu.